Pourquoi je suis déçu de Victor dans Arcane? Attention, spoiler, cette vidéo traitera forcément de League of Legends et de Arcane, donc vérifiez bien à regarder tout Arcane en entier. Alors déjà, pour commencer, à partir du patch 14.24, on aura une mise à jour de Victor, du coup forcément un nouveau splash art, qui est très joli, très sympa ma parole. Mais du coup, voilà, l'évolution de Victor arrive sur la faille lors de ce patch pour rendre cohérent LoL et Arcane. Donc ils ont changé l'illustration, jusque-là pas de souci. Et ils ont changé deux trois trucs par rapport à Victor. Il est où Victor, voilà. Donc ils ont ajusté aussi les compétences. Il aura une meilleure qualité de vie. Son Z, voilà, au niveau des ralentissements, il sera changé. Son passif aussi a été changé. Les canonniers, ils vont passer à 10 fragments extec au lieu de 5. Et les kills à 20 au lieu de 25. Donc on va dire que sur la courbe, il va scale plus lentement, on va dire. Euh, le Z, à voir ce que ça donne. Le Z, je sais pas trop. Je pourrais pas vous dire mon avis dessus. Faut vraiment voir ce que ça donne. Si c'est bien faux ou pas. Le E, il va coûter un peu moins cher en mana. Donc en fait, ils sont en train de buff Victor parce qu'en fait, à la sortie d'Arcane, ils vont buff tous les champions comme Warwick, comme Jinx, comme Vi qui est joué. Et du coup, forcément, ça va être la méta, le truc du moment. Et le R, tempête arcanique, voilà, qui fait que quand on a évolué avec nos fragments stack, du coup, la tempête arcanique, elle est plus grande et sa durée augmente de 3 secondes à chaque ennemi éliminé après qu'elle l'a blessé. Donc, l'ulti va monter en taille, il va durer plus longtemps. Donc, franchement, c'est un big up pour Victor et aussi par rapport à voilà, sa PP, son nouveau splash art. Il va être totalement changé. Pourquoi, encore une fois, je suis déçu de Victor? Parce que, comme dans League of Legends, on a une histoire pour chaque champion. Donc, bien avant Arcane, il faisait déjà des histoires. Donc là, on a la biographie de Victor. Et là, on a un cœur mécanique, ne manque jamais un battement et ne succombe jamais à l'émotion. Alors, qui voudrait confier sa vie à un muscle fragile de chair et de sang? Vous voyez, c'est la phrase de Victor. Et si on lit sa biographie, je vous invite à lire sa biographie. Alors, c'est un peu cohérent par rapport à Arcane. Il vient de zone, il a été malade et que voilà, il y a le professeur avec Jace, etc. Je vous invite vraiment à lire tout le pavé, il est super intéressant. Sauf que vers la fin, en fait, il est vraiment dans ce truc-là de Victor. Grosso modo, je vous résume que Victor, il veut utiliser la technologie pour soigner les malades. Et c'est un peu ce qui se passe dans Arcane, sauf qu'il utilise l'extech et c'est vu comme de la magie. Il se prend pour Jésus pour soigner les malades, pour faire tout un peuple de disciples qui ne font qu'un, etc. Alors qu'en fait, Victor, il veut améliorer l'humanité en la débarrassant de ses émotions destructrices. Voilà. On a aussi un combat Victor contre Jace durant l'histoire. Et, et du coup, c'est pour ça que la glorieuse évolution, ça rend ça plus canon. Parce qu'en fait, Victor, il est full machine, full robot, vous voyez, full technologie. Et ici, on en apprend vraiment plus sur l'histoire. Donc j'ai peur qu'ils modifient un peu ça. Et en fait, c'est déjà ce qu'ils ont modifié ça dans Arcane. On dirait plus un Jésus, un disciple, voilà, etc. Alors que de base, ça va être quelqu'un qui voulait utiliser la technologie pour soigner les malades. Alors après, c'est débattable, hein, il est allé dans l'extrême, etc. Mais de base, voilà, c'est ça le vrai Victor. C'est pour ça que je suis un peu déçu de Arcane. Et ils vont retravailler ça. D'ailleurs, il y a aussi une autre petite histoire avec voilà, un petit passage sympathique avec Victor qui rencontre un petit gamin qui se fait un peu bully. Je vous en dis pas plus. Et je vous invite à lire voilà, les histoires de Victor, c'est super intéressant.